MEWEM, ça veut dire Mentoring for Women in Entrepreneurs in Music Industries. Parmi tous les musiciens qui aujourd'hui vivent de leur métier, seulement 8% sont des femmes. Seulement 7% des techniciens, des ingénieurs sont des femmes. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les femmes, quand elles sont à la direction de structures subventionnées ou des entreprises, produisent souvent avec 40% de subventions en moins. Alors certes, l'idée c'est de briser le plafond de verre, mais évidemment que c'est lié à tout ce qui se passe en ce moment sur la valorisation des femmes dans la culture et d'essayer d'enlever cette étiquette de la femme qui va toujours être sur des postes de communication, d'administration, de juridique et qui ne fait pas la programmation, qui manipule pas les gros sous. On crée un binôme sur une période donnée avec une femme qui a de l'expérience, qui a 10, 20, 30 ans d'expérience dans le milieu et qui a envie de transmettre. Donc la mentorée, elle va bénéficier des conseils et surtout d'un transfert de savoir. On organise tous les mois des rendez-vous collectifs où on fait intervenir des personnes pour les former, soit sur des sujets techniques et aussi des formations plutôt de développement personnel. Là, si on devait dire en 20 secondes, c'est quoi votre raison d'être, le pourquoi de ce que vous faites? Est-ce que vous voulez nous le dire en 20 secondes? Vous regardez bien les gens, mais est-ce que vous pouvez regarder un peu plus longtemps chaque personne? Et en 20 secondes, vous laissez place à l'émotion et vous nous dites pourquoi vous le faites. Top. Je crois que la musique peut rendre le monde plus beau et que chacun peut et que l'art doit se partager et que chacun doit pouvoir être créatif et partager son projet. Pourquoi vous faites ça? Fondamentalement, je suis une grande passionnée de musique, tout simplement une grande passionnée de musique. Tu as commencé à dire un truc qui était vraiment personnel, c'est quand tu as dit j'ai monté ce projet avec mon amie d'enfance qui s'appelle Émilie. Et là c'était une bonne accroche pour donner quelque chose qui soit personnel, comme quoi ce projet-là il est important pour toi. J'ai su en fait très vite que c'était assez viscéral pour moi de travailler dans la musique parce qu'en fait mon premier concert c'était Dépêche Mode quand j'avais 12 ans et j'ai regardé, j'ai dit moi je veux faire ça et tout le monde m'a dit tu veux être chanteuse et j'ai dit pas du tout en fait je vais être tous les gens qui courent un petit peu derrière et ça m'a l'air quand même assez drôle. En 1983, sortit Blue Monday, qui atterrit chez les disquaires le 7 mars et se classa à 2 reprises au Hit Parade. Le French Touch, le Too Much Future, le post-punk New Wave Indus et Noise, et How to DJ Properly. Je suis manager de Human. En fait, je le suis depuis 2 ans, mais officiellement, on va dire, seulement depuis janvier, quand j'ai commencé du coup à faire mon statut. Mais ouais, ça fait des années en fait que En fait, je les ai connus dès ma première expérience chez Alpage Records. I was backstage looking for a VIN and screaming Get out, get out! Il faut que ton groupe soit très très connu et qu'il y ait vraiment plein de collaborations, plein de dates, plein de missions, même plein de synchros, etc. pour vraiment te faire un salaire par mois. Du coup, c'est sûr qu'il faut multiplier les actions. Je fais beaucoup de DJ sets aussi à côté, du coup avec mon collectif Adresse Hymen, qui est un collectif que de filles. Et maintenant je me fais un petit peu des sets toute seule parce que finalement ça me fait bien marrer. Donc quand on a déjà vu le nom de l'artiste une fois, on pense déjà soit qu'on en a entendu parler, soit qu'il est plus important que quand on n'en a jamais entendu parler. Oui. Donc il faut jouer aussi sur ce... Ouais, tout à fait. De diviser un peu les sources et le canal. J'espère que je peux apporter à quelqu'un comme Amandine en fait une accélération dans sa confiance en elle. Elle a tout ce qu'il faut pour faire le métier qu'elle veut faire, pour être l'entrepreneur qu'elle a envie d'être. Sauf qu'elle est jeune et qu'elle manque de confiance en elle, qu'elle ne sait pas forcément formuler les questions qu'elle se pose dans la bonne direction.
mais elle a déjà toutes les réponses. Brian Eno, c'est une source d'inspiration en fait à la base du projet Sonarium. Le projet Sonarium, en fait, l'idée c'est de proposer un moment qui soit vraiment dédié à l'écoute musicale, c'est-à-dire une occasion pour les gens de se poser et de prendre le temps d'écouter un album en entier, attentivement et dans les meilleures conditions possibles. Les gens sont assez sceptiques au début quand on leur dit en fait tu vas éteindre ton téléphone, tu vas pas parler forcément avec ton voisin, tu vas rien faire pendant 45 minutes ou 50 minutes, tu vas juste écouter un album comme on regarde un film, quoi. Au colloque de l'époque, on réfléchissait un peu à ce format-là, à ce concept, et en fait il y avait une citation de Brian Eno qui nous avait assez inspiré, que j'ai retrouvée là, donc je vais vous la lire. Je crois que si l'on veut créer une émotion chez quelqu'un, il faut l'amener à s'abandonner. Écouter quelque chose, c'est un acte de reddition. D'accord, j'accepte le monde que vous me proposez, je veux bien l'habiter un moment. On accepte d'interrompre momentanément ses habitudes, d'entrer dans un autre monde. C'était quelles enceintes déjà? C'est des Ellipson. Ellipson. C'est une marque française. Ouais. On change de matériel à chaque fois. En fait. C'était assez beau, hein, la scénographie. Ouais. Alors toi, t'es venu à la première session, moi, non, je suis c'est venue à ça? la première session, ouais. Ouais, Donc là, c'est vraiment ceux qui aimaient, à mon avis, Pink Floyd, en fait. J'ai trouvé que, justement, Sonarium, vous, on ne vous voyait pas, en fait. On s'est un peu effacé. Vous êtes effacé derrière, plutôt, l'événement. Et finalement, alors il y avait votre plaquette, en fait, qui était visible, mais pas forcément lisible. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu... Et j'ai trouvé que c'était dommage, parce que c'est quand même Sonarium, c'est vous deux, vous êtes deux jeunes femmes. C'est hyper important d'être dans un réseau de femmes entrepreneuses, comme ça, de ne pas être tout seul dans son coin, parce que en fait, on est un peu pris dans notre projet, on n'a pas forcément l'occasion de dialoguer avec des gens qui sont dans la même situation. Donc déjà, ça ouvre beaucoup, ça aide de se sentir aussi entouré. Et puis d'avoir une mentor comme Laurence, c'est un point de vue extérieur sur ce qu'on est en train de faire. Ça donne des références de modèles de femmes comme ça qui ont réussi dans ce milieu-là qui n'est pas forcément évident. Et voilà, Laurence, quand elle raconte son histoire, je trouve ça hyper inspirant, hyper motivant de se dire que faut avoir la force d'aller là où on veut aller. Alors oui, j'ai eu mon premier poste de direction générale à 30 ans. Et en effet, je crois que j'étais une des premières à diriger un label dans une major compagnie. Et j'ai trouvé ça intéressant justement qu'il y ait une prise de conscience. Ça m'a intéressée justement cette première initiative, finalement très innovante en fait dans la musique, qui est, c'est vrai, on peut le dire, un milieu très masculin, on va dire, au niveau des décisionnaires. En fait, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ce sont les hommes. En fait, le problème de base, à mon avis, il est même au-delà de l'accès au marché du travail et dans des secteurs qui sont très sexistes de base, comme la musique. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'hommes et il faut arriver à se faire sa place. Mais même au-delà de ça, je trouve qu'il faut qu'on arrive vraiment à se libérer des stéréotypes qu'on a dans la tête, qu'on a tous dans la tête. C'est une construction culturelle qui est ancrée en fait en nous depuis des siècles. Depuis 2 ans, en effet, les femmes ont d'autant plus identifié leurs freins, qu'on a beaucoup parlé de MeToo et de tout le reste. Et puis, on est à une époque charnière quand même. En 50 ans, la place des femmes a plus évolué qu'en 5000 ans d'histoire. Donc là, il y a une prise de conscience qui fait que les femmes s'autorisent déjà à conscientiser le fait qu'elles ont aussi des freins internes. La bonne nouvelle, c'est que pour ce qui dépend de nous, au moins, on peut agir dessus et immédiatement. Travailler le bonjour. Zi, 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 zi. Si vous avez un entretien devant des partenaires financiers pour votre soutenance, vous prenez cette pose de Wonder Woman. Je m'appelle Anne Cibron, je travaille dans la musique depuis 20 ans.
Je suis une femme. Je travaille avec Booba depuis 17 ans, Orelsan depuis 10 ans, Dany Saté depuis 10 ans. Et on a 2 labels de musique sur lesquels on a produit notamment Damso, le jeune Bram Sito qui est en train de monter et d'autres. Moi, dans le rap, justement, j'ai rencontré des hommes qui ne font aucune différence de genre. Ils sont, on va dire, à l'américaine, au mérite. Après, il y a des grands efforts de pédagogie à faire dès l'enfance, parce que moi je crois beaucoup à la pédagogie et je pense que à la formation des esprits et des personnalités, et ça commence dès le départ. Et en revanche, là, on est lacunaire.